De retour dans Flash et on vous l'avait promis, Nolwenn Leroy a accepté de se prêter au jeu de notre questionnaire Monde Idéal. Nolwenn Leroy qui est de retour avec un nouvel album qui s'intitule Aux filles de l'eau, dans lequel on retrouve ses sonorités celtiques qui avaient fait le succès de son précédent, l'énorme carton bretonne. Dans cet album-ci, il est beaucoup question de mer dans ses textes, d'univers très mystérieux. D'ailleurs, elle incarne un petit peu le mystère, Nolwenn. Oui, c'est vrai que parfois on peut penser qu'elle est assez inaccessible, un peu gothique, voire froide. Oui. Mais en fait, pas du tout. C'est une fille très spontanée, très naturelle, vous allez voir, et même drôle. Ah, carrément. Et déjà, elle est très consciente de cette image un petit peu, voilà, parfois un petit peu de beauté glacée qu'elle renvoie. Malgré tout, elle s'est prêtée au jeu avec beaucoup de sympathie pour cette interview. Elle nous parle de ses 30 ans, de sa vision romantique de l'amour et de son 6e sens. Voici donc Le Monde selon Nolwenn Leroy. Bonjour Nolwenn Leroy. Bonjour. Votre dernier album est une sorte d'hommage au monde de la mer, un monde un petit peu mystérieux. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le monde idéal serait proche de la mer ou peut-être même sous l'eau? Peut-être même sous l'eau, exactement. Ça pourrait être l'Atlantide, ça pourrait être la ville d'Is d'ailleurs, à laquelle j'ai consacré une chanson qui m'a été offerte par une artiste bretonne qui s'appelle Gwenin, un texte sublime en langue bretonne sur cette ville engloutie d'Is, la légende du roi Gradlon et de sa fille, et de cette ville comme ça qui fut engloutie sous les eaux, sous la mer. Oui, ça serait peut-être une ville engloutie, ouais. Et vous verriez en quel type de créature aquatique alors? Ah mais moi je serais une sirène, forcément, comme sur la pochette de l'album. Moi je suis fascinée par le personnage de la sirène. Finalement, c'est un personnage un peu méconnu de la mythologie. On ne sait pas grand-chose des sirènes. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un personnage qui est insaisissable. Vous venez d'avoir 30 ans. Oui. Alors, on peut dire que ce n'est qu'un chiffre. Mais dans un monde idéal, quelle serait la chose la plus folle à réaliser dans cette décennie? La plus folle à réaliser dans cette décennie, on peut passer rêver. Le permis. Ah oui. Passer mon permis bateau, si mon monde idéal est sous l'eau, ou mon permis sous-marin. Mais oui, le permis, ça c'est un vrai défi pour moi parce que j'ai quand même 30 ans, je n'ai pas encore le permis. C'est quand même un problème lorsqu'on veut avoir des enfants, lorsqu'on veut être libre. C'est la liberté aussi d'avoir le permis, de pouvoir prendre sa voiture et comme ça partir et conduire. Voilà, moi ce n'est pas mon cas. En fait, j'avais commencé à prendre des cours et puis après la vie a fait qu'il y a plein de choses qui sont passées, que j'ai reportées, que je n'ai jamais fini mes cours. Et puis après, je suis venue habiter à Paris. Et à Paris, je prenais le métro, le taxi, j'en avais plus besoin. Et aujourd'hui, je me dis que je suis un peu un boulet quand même, hein, il faut dire la vérité. Donc voilà, ça va être ma bonne résolution, 2013 en tout cas. Et puis après, pour le reste... On va se revoir l'année prochaine. Voilà, après d'autres défis, il y en a toujours des défis. Mais déjà, là, c'est un petit défi un peu bête, mais c'est quand même énorme pour moi, parce que je le dis chaque année depuis 10 ans. Hein, donc voilà, cette année, c'est la bonne. L'erreur que vous ne commettriez plus dans ce monde idéal, où vous seriez parfaite. L'erreur que je ne commettrai plus. J'aurais tendance à me dire aujourd'hui qu'avec quelques années de recul, déjà même par rapport à mon métier, après 10 ans, que toutes les erreurs, de toute manière, amènent à des choses meilleures et on apprend de ces erreurs. Et moi, toutes les erreurs que j'ai pu faire, c'était par naïveté, parce que j'arrivais dans un métier comme ça, j'avais 19 ans et il y avait plein de gens bienveillants, mais aussi plein de gens malveillants. Et que pourtant, Dieu sait si mon instinct en général est le bon, une sorte de 6e sens parfois qui me dit lui là, pas bien. Et puis après tu dis oh non, bon, faut pas être parano non plus. Et puis après tu te rends compte au fil du temps qu'en fait ce 6e sens il est souvent, il se révèle être juste. Qu'est-ce qu'on changerait dans les relations amoureuses, dans ce monde idéal? Qu'est-ce que l'on changerait Moi, je suis romantique. Moi, j'aime un peu l'idée de... C'est vrai que tous les textos, les mails, toute la société d'aujourd'hui, la manière qu'on a de vivre notre vie,
aussi speed, je trouve, tue un peu la magie et le romantisme. Les lettres, les poèmes. Ouais, les lettres et les poèmes et tout ça. Voilà, moi, ça, je trouve que moi, c'est ça qui est. C'est peut-être un peu fleur bleue et un peu. Voilà, moi, je suis vraiment dans les romans des sœurs Brontë, de Jane Austen. Voilà, moi, c'est l'amour véritable, l'amour romantique avec un grand R, pas l'amour mièvre. Hein. C'est pour ça que je précise, parce que le romantisme, pour moi, c'est un mot tellement. Voilà, moi, c'est vraiment le romantisme, voilà, dans la lande. Donc, voilà, mais peut-être ça, oui, je trouve que du coup, c'est un peu plus froid et plus... On peut aussi continuer aussi de fonctionner comme cela. On n'est pas obligé de céder je pense qu'il y en a encore qui le font. Moi, je devrais m'y mettre, d'ailleurs. Je devrais instaurer cela. Oui, exactement. Merci, Nolwenn. Merci beaucoup, merci à vous.